muri iki gitondo duhawe amabwiriza ko muri PK0 abaturage bigaragambije. Polisi y'igihugu ndetse na polisi ya MINUSCA bagerageje guhosha imyigaragambyo ariko byananiranye ku buryo bisabye ko twetaveninga kugira ngo umutekano w'abaturage urusheho kubahirizwa. Alors pour le Rwanda, je voudrais également remercier très sincèrement le président Kagame et le gouvernement pour la promptitude avec laquelle ils ont répondu à notre appel. C'est nous qui avons demandé parce que la situation était difficile. Il fallait donc demander aux pays frères de pouvoir nous appuyer à sécuriser ces élections, hein, parce que c'est un moment important dans la vie démocratique de notre pays. Et le contingent qui est arrivé ici, sachez qu'il y a des contingents déjà rwandais qui sont ici. D'ailleurs, ma sécurité est assurée par ce contingent. J'en suis très satisfait. Et je remercie aussi les forces spéciales qui sont là, qui sont sur le terrain déjà, qui participent à la sécurisation, surtout autour de Bangui que vous avez vu. Et ce contingent de forces spéciales rwandaises assurait donc la sécurisation de la ville de Bangui pour permettre aux populations, surtout de Bangui, d'aller librement choisir leurs dirigeants. Nous sommes satisfaits. Il y a du bon travail qui est en train qui se fait sur le terrain par ce contingent. Vous m'avez dit, alors pourquoi on a entendu, c'est ce que nous avons suivi aussi dans une des communiqués ou des publications comme quoi ils cherchaient à aller au Cameroun et non, donc le gouvernement camerounais qui a été saisi n'a pas... donc nous sommes en train de regarder, et aucun des pays voisins aujourd'hui n'a signalé la présence de l'ancien président là-bas, mais nous savons qu'il est encore sur le territoire centrafricain et que c'est eux qui conduisent, c'est lui qui conduit encore les attaques sur les casques bleus, hein, sur les casques bleus, tous les contingents qui sont ici, et sur les forces de défense et de sécurité, et sur une partie sur la population. Donc eux, il est là, il conduit toujours ces actions de violence. Alors, pourquoi il n'a pas été arrêté alors qu'il y avait un mandat? Vous savez qu'on était dans un processus de dialogue. Il fallait mener cela, et nous le faisons vraiment avec l'âme et conscience, et vraiment avec un choix de dialogue, de réconciliation. Et quand il est rentré, nous avons choisi la voie politique en espérant qu'il rentrerait dans le dispositif de l'accord. Et c'est dans ce sens-là que nous avons... Mais ça n'excluait pas les questions de justice qui se poursuivent, qui sont toujours en cours. Mais nous avons pensé qu'il fallait discuter, il fallait dialoguer, et nous avons pris des mesures. Parce que dans le cadre de l'accord, il était question, disons, d'améliorer les conditions des anciens chefs d'État. Ce qui n'avait pas été prévu vraiment de manière très claire dans la Constitution. Et le dialogue, l'accord a prévu qu'on devait, pour réconcilier, il fallait trouver des dispositions allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie des anciens chefs d'État. C'est ce que nous avons fait. Nous avons voté une loi, des décrets d'application. D'ailleurs, ils commencent à toucher leur pension. Et nous avons pris beaucoup pour qu'ils se sentent dans la... Il n'était pas exclu du volonté politiquement, mais seulement à la Constitution. Il y a les règles. Ce n'est pas moi qui ai établi la Constitution. Moi, je suis venu, et la Constitution, j'ai prêté serment sur la Constitution, qui prévoyait des dispositions. Pour être candidat, voici les conditions. Et il y a les institutions en place. Les institutions qui sont chargées de gérer les élections. C'est l'ANE,
l'autorité nationale des élections et la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a estimé que l'ancien président ne remplissait pas les conditions au regard de sa moralité, au regard justement des mandats d'arrêt, des sanctions des Nations Unies. Je crois que vous êtes au courant des motifs, hein, parce que c'était motivé, ce rejet était motivé. Donc, je pense que, en tant que, s'il était démocrate, en tant qu'ancien chef de l'État, il devrait respecter les institutions de la République. Malheureusement, non. Vous avez vu que, il a tout de suite mobilisé les groupes armés en essayant de leur promettre des pillages. Tous les gens qu'ils ont recrutés, par-ci, par-là, comment les rémunérer? C'est quand ils vont rentrer à Bangui, ils auront 72 heures de pillage pour se rémunérer. Vous comprenez bien, aujourd'hui, les Centrafricains ne veulent plus de ça. On a connu des moments très très difficiles dans ce pays. Heureusement qu'il y a eu la MINUSCA, heureusement qu'il y a eu les forces sangaristes qui avaient stoppé ces violences-là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sortir. Et voilà qu'on nous ramène cela. Mais nous n'allons pas rester là, les bras croisés, que ces gens puissent venir toujours tuer, perpétrer la violence au niveau des Centrafricains. Il y aura des mesures de droit qui vont s'appliquer.